Il y a longtemps, dans un village niché au cœur des terres d'Afrique, un lieu où les tambours résonnaient pour célébrer les récoltes et où les enfants jouaient sous l'ombre des grands baobabs, la paix et l'harmonie régnaient en maître. Ce village prospère, où tout le monde se connaissait, était dirigé par des anciens sages et chaque famille y vivait en respectant les traditions et les valeurs ancestrales. Mais un jour, les murmures commencèrent à s'élever dans l'air, portés par les vents du désert. Une étrangère était arrivée. Elle n'avait ni mari, ni enfant, et n'avait révélé à personne son passé. Son apparence était d'une beauté fascinante, envoûtante même, avec des yeux aussi sombres que la nuit, et une démarche aussi gracieuse qu'une lionne en chasse. Ses vêtements de soie chatoyante flottaient autour d'elle comme une brise mystérieuse. On ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle était venue. Très vite, les hommes du village furent captivés par sa présence. Jour après jour, cette femme se promenait dans les ruelles poussiéreuses du village, et là où elle allait, les regards la suivaient. Les hommes, jeunes et vieux, semblaient ne plus avoir Dieu que pour elle. Ils abandonnaient leurs tâches, délaissaient leurs champs, leurs animaux et même leurs familles pour la suivre, captivés par son charme mystérieux. Ceux qui autrefois travaillaient dur pour nourrir leur famille négligeaient désormais leurs responsabilités, leurs pensées complètement enveloppées par cet inconnu. Les femmes du village, elles, la regardaient avec méfiance et inquiétude. Qui était-elle? Que voulait-elle? Certains disaient qu'elle était une sorcière, d'autres chuchotaient qu'elle portait en elle une malédiction. Chaque jour, les disputes entre mari et femme se multipliaient. Les foyers autrefois heureux étaient maintenant remplis de tensions. Les anciens, eux aussi, commençaient à s'interroger. Comment cette femme pouvait-elle causer autant de troubles en si peu de temps? Les réunions des sages se faisaient plus fréquentes et des solutions étaient cherchées. Devait-on la chasser du village pour rétablir la paix? Était-elle un fléau envoyé pour détruire l'harmonie qui régnait autrefois ici? Mais au milieu de ces interrogations, un seul homme resta silencieux. C'était Kofi, le plus vieux des anciens, un homme respecté pour sa sagesse et son calme. Il observait, écoutait, mais ne prononçait pas un mot. Il sentait que quelque chose de plus profond se cachait derrière cette situation. Il savait, comme tout sage, qu'avant de juger, il fallait comprendre. Alors que les femmes, furieuses, demandèrent justice et que les hommes, ensorcelés, continuaient à tourner autour de l'étrangère, Kofi décida qu'il était temps de découvrir qui elle était réellement et pourquoi elle exerçait un tel pouvoir sur le village. Avec un cœur calme et une pensée claire, il s'apprêta à rencontrer celle que tous redoutaient et à percer le mystère qui entourait son arrivée, car il savait que, parfois, les plus grandes vérités se cachent derrière les voiles de l'inconnu, et que ceux que l'on craint peuvent être porteurs des plus profondes leçons. C'est ainsi que commença l'histoire de la femme au charme caché, une histoire de rédemption, de transformation et de sagesse que le village n'allait jamais oublier. Au fil des semaines, le comportement des hommes du village ne fit qu'empirer. Ceux qui autrefois travaillaient du lever du soleil jusqu'à son coucher étaient maintenant absents des champs, assis à l'ombre des grands fromagers, les yeux perdus dans le vide, attendant que la femme mystérieuse passe. Des maris autrefois dévoués ne rentraient plus à la maison, délaissant leurs femmes et enfants. Les forgerons ne frappaient plus le fer, les pêcheurs ne jetaient plus leurs filets, et même les chasseurs laissaient passer les gibiers sans lever leurs arcs. Le village, jadis si prospère et actif, semblait comme figé dans le temps. La belle étrangère ne demandait rien à personne. Elle ne sollicitait aucun bien, ni ne réclamait de cadeaux. Elle marchait simplement, gracieuse, sereine, et les hommes, comme hypnotisés, la suivaient partout où elle allait. Chaque jour, une file d'hommes se formait derrière elle, chacun cherchant son attention, son regard, ou ne serait-ce qu'un sourire. Ils en oubliaient tout, même leur propre famille. Le désordre qui s'installait ne tarda pas à atteindre les foyers. Les femmes, épouses et mères
observaient avec frustration et tristesse l'effondrement de leur famille. Dans chaque maison, la même histoire se répétait. Les maris rentraient tard, ou pas du tout. Les travaux domestiques et les tâches agricoles étaient désormais entièrement laissés aux femmes et aux enfants, tandis que les hommes perdaient leurs jours et leurs nuits à chercher la compagnie de l'étrangère. Les disputes éclatèrent dans les foyers. Les femmes, épuisées et en colère, exigeaient des explications de leurs maris. Mais ces derniers restaient évasifs, incapables de justifier leur comportement. Comment expliquer ce que même eux ne comprenaient pas? Ils étaient pris dans un tourbillon invisible, incapables de se libérer de l'attraction de la femme mystérieuse. La paix et l'harmonie qui régnaient autrefois dans le village avaient disparu, remplacées par des querelles et des pleurs. Face à cette situation, les femmes du village décidèrent de prendre les choses en main. Une réunion fut organisée sous le grand baobab, là où se prenaient habituellement les décisions importantes. Toutes les femmes étaient présentes, le cœur lourd, les yeux fatigués. Elles exprimèrent leur frustration et leur douleur. Certaines pleuraient, d'autres étaient en colère, mais toutes partageaient la même inquiétude. Cette femme allait détruire leur village si personne n'intervenait. Elles décidèrent d'aller voir les anciens, les sages qui guidaient le village depuis des générations. Les anciens étaient respectés pour leur sagesse et leur capacité à résoudre les problèmes de la communauté. Les femmes espéraient qu'ils auraient une solution pour chasser l'étrangère et ramener la paix. Les anciens, qui avaient eux aussi observé les troubles dans le village, écoutèrent attentivement les plaintes des femmes. Certains parmi eux étaient également perplexes et inquiets. Comment une seule femme, sans lever un seul doigt, pouvait-elle causer un tel désordre? Le conseil se réunit pour discuter de la situation. Plusieurs voix s'élevèrent pour proposer des solutions radicales. Certains suggérèrent de la bannir du village. D'autres pensaient qu'elle était peut-être une sorcière qui usait de ses charmes pour manipuler les esprits des hommes. Mais au milieu de cette agitation, un seul ancien resta silencieux. Kofi, le doyen du conseil. Ce vieil homme, respecté pour sa sagesse et sa clairvoyance, prit le temps de réfléchir avant de prononcer un mot. Il connaissait la nature humaine et savait que la peur et l'incompréhension pouvaient parfois pousser à des décisions hâtives. Chasser cette femme sans comprendre qui elle était et pourquoi elle agissait ainsi ne ferait qu'attiser le chaos. Kofi savait qu'il fallait chercher la vérité derrière cette situation avant d'agir. Après un long silence, Kofi leva enfin la main pour parler. « Mes frères, mes sœurs, » dit-il d'une voix calme et profonde. « Avant de juger et de condamner, il nous faut comprendre. Ce que nous voyons n'est peut-être pas la vérité tout entière. Cette femme est peut-être bien plus que ce que nos yeux perçoivent. Si elle est venue ici, ce n'est pas par hasard. Laissez-moi aller à sa rencontre. Je veux lui parler, non pour la juger, mais pour comprendre son histoire. » Les anciens, bien que réticents, accordèrent leur confiance à Kofi, sachant que sa sagesse avait souvent résolu des problèmes complexes par le passé. Les femmes, quant à elles, hésitèrent. Elles craignaient que cette étrangère ne manipule aussi le vieil homme. Mais elles n'avaient pas d'autre choix que de lui faire confiance, car aucun autre ancien ne semblait avoir de meilleure solution. Ainsi, Kofi, avec sa canne de bois d'ébène et son regard serein, se prépara à rencontrer celle que tous redoutaient, celle qui avait détourné les cœurs des hommes et plongé le village dans le désordre. Mais Kofi, lui, ne voyait pas en elle une ennemie. Il pressentait que derrière cette apparence séduisante et ce mystère inquiétant se cachait une vérité bien plus profonde. Une vérité que seul le dialogue et la compréhension pouvaient révéler. Le lendemain matin, alors que le village s'éveillait dans une atmosphère tendue, Kofi prit la direction de la colline où vivait l'étrangère. Son esprit était clair, son cœur paisible. Il marchait avec la sagesse des années, sachant que parfois, la vérité se cache derrière des voiles d'illusion. Le village tout entier l'observait en silence. Les femmes, pleines d'espoir, et les hommes, tiraillés entre leur fascination pour l'étrangère et leur respect pour le sage, attendaient avec impatience l'issue de cette rencontre.
Kofi arriva à la petite hutte de la femme. Elle se tenait là, debout, l'air serein, ses cheveux noirs flottant doucement dans la brise matinale. Lorsqu'elle aperçut le vieil homme, elle ne montra aucune peur ni surprise, comme si elle l'attendait. « Je savais que vous viendriez », dit-elle calmement. Kofi, avec un sourire bienveillant, s'assit sur une pierre près de la hutte et l'invita à s'asseoir à ses côtés. « Ma fille », commença-t-il doucement, « ce village souffre depuis ton arrivée. Les hommes sont comme ensorcelés, et les femmes pleurent leur perte. Pourtant, je ne crois pas que tu sois la cause de tout cela par malice. Dis-moi, qui es-tu vraiment, et pourquoi es-tu ici ?» Un long silence s'installa. L'étrangère baissa la tête, comme si les mots qu'elle devait prononcer étaient lourds de douleur. Puis, d'une voix douce mais remplie de tristesse, elle commença à raconter son histoire. « Je m'appelle Amina, dit-elle. Je viens d'un village lointain. J'étais autrefois une femme respectée, aimée, et mariée à un homme puissant. Mais un jour, la jalousie et la haine d'autres femmes m'ont détruite. Elles m'ont accusée à tort de sorcellerie et ont convaincu mon mari de m'abandonner. J'ai été chassée de mon propre foyer, rejetée par ceux que j'aimais. Depuis ce jour, je suis une errante, marchant de village en village, cherchant un endroit où je pourrais être acceptée pour qui je suis, et non jugée par mon apparence. » Kofi l'écouta attentivement, sans interrompre, et lorsqu'Amina termina son récit, il hocha la tête avec compassion. « Tu portes la souffrance de l'injustice, dit-il doucement. Ton charme naturel attire les hommes, mais ce n'est pas là ta véritable force. Le village te voit comme une tentatrice, mais je sens en toi une femme blessée qui cherche la paix et la rédemption. » Amina soupira profondément. « Je ne cherche pas à nuire, dit-elle. Je ne comprends pas pourquoi les hommes me suivent ainsi, mais je suis fatiguée de fuir. Peut-être que je suis destinée à être seule, loin de tous. » Kofi réfléchit un moment, puis parla avec une grande sagesse. « Chaque être a sa place dans ce monde. Peut-être est-il temps pour toi de découvrir ta véritable force, celle qui ne repose pas sur ton apparence mais sur ce que tu peux apporter à cette communauté. Si tu acceptes, je te propose de t'intégrer au village non comme celle qui détourne les hommes, mais comme celle qui les aide à devenir meilleurs. Tu peux transformer cette fascination en quelque chose de bien, pour toi et pour eux. » Amina, surprise par cette proposition, regarda Kofi dans les yeux. « Comment pourrais-je faire cela ?» Kofi répondit. Les hommes sont fascinés par ce qu'ils ne comprennent pas, utilisent cette fascination non pour les éloigner de leurs devoirs, mais pour leur enseigner ce qu'ils ignorent, la discipline, l'honneur et le respect de la vie familiale. Tu as le pouvoir de les guider, non par la tentation, mais par la sagesse. Amina, touchée par les paroles du vieil homme, décida d'accepter son défi. Elle savait que sa beauté, qui avait été à la fois sa bénédiction et sa malédiction, pouvait être réorientée pour apporter du bien. Avec l'aide de Kofi, elle commença à s'impliquer dans la vie du village, mais cette fois d'une manière totalement différente. Plutôt que de marcher seule, elle organisa des rencontres avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Elle les écoutait, leur parlait de l'importance de la famille, de l'honneur et du respect. Les hommes, qui autrefois la suivaient aveuglément, commencèrent à l'écouter avec un esprit ouvert. Sous ses conseils, ils réalisèrent que leur comportement n'était pas digne d'hommes responsables et protecteurs de leur communauté. Amina les encouragea à se réconcilier avec leurs épouses, à retourner à leur champ et à reprendre leur place de chef de famille. Petit à petit, le changement se fit sentir. Les champs, longtemps abandonnés, retrouvèrent leurs travailleurs. Les disputes au sein des foyers diminuèrent, et les rires des enfants se firent à nouveau entendre dans le village. Amina, autrefois perçue comme une tentatrice, devint une conseillère respectée. Les femmes, qui la voyaient autrefois comme une menace, commencèrent à la considérer comme une alliée. Elles venaient elles aussi lui parler, cherchant ses conseils sur la manière de mieux comprendre leur mari et d'apporter la paix dans leur foyer. Amina trouva enfin la place qu'elle avait toujours cherchée, non pas en détournant les hommes, mais en les aidant à se retrouver eux-mêmes. Le village retrouva son harmonie, et avec elle, la prospérité qui l'avait autrefois caractérisée. Un jour, alors que le village était redevenu calme et prospère, une grande fête fut organisée pour célébrer le retour de la paix. Amina, désormais aimée et respectée par tous, fut invitée à cette fête en tant qu'invitée d'honneur. Les femmes l'accueillirent avec des chants et des danses, et les hommes la remercièrent pour ses conseils et son aide précieuse. Kofi, le sage, observait la scène avec satisfaction. Il savait que l'apparence d'Amina avait trompé beaucoup de gens, mais que sa véritable force résidait dans son esprit et son cœur. Le village ne fut plus jamais le même après l'arrivée d'Amina. Elle resta pour toujours un symbole de rédemption, de transformation, et d'une force intérieure bien plus puissante que la beauté extérieure.
Le moral de cette histoire: les apparences peuvent être trompeuses, et la véritable puissance réside dans la capacité de chacun à changer et à contribuer au bien de la communauté. Même les cœurs les plus égarés peuvent trouver la rédemption lorsqu'ils découvrent leur véritable mission dans la vie. Ainsi, Amina, la femme que tout le monde craignait, devint celle qui apporta la paix et la sagesse au village. Une leçon que le village n'oubliera jamais.